c'est parti mon kiki, c'est parti mon coco. Donc voilà, j'ai la censure contre moi, parce que je suis le seul aujourd'hui à oser dire ces vérités-là. L'humidité est sans aucun doute la principale maladie de la maison. Et l'humidité, elle se traduit par un certain nombre d'inconvénients, et en particulier ces traces de moisissure. Alors on parlera aussi de mousse ou de champignons, qui vont tacher les murs, qui vont tacher les plafonds. Et donc j'estime que je sauve l'honneur de la France en faisant ces vidéos, en étant le seul à le faire, à faire ce travail de fond, le fond de ton slip, et c'est pas joli à voir. L'opposition contrôlée, hein, comme je l'appelle, va aller de déception en déception, on va dire, voilà, pour pas être trop méchant, concernant Trump, et ils vont dire, ah, finalement, il a changé, on croyait que, etc. Et moi, j'irai, au contraire, de bonne surprise en bonne surprise. Voilà, pour moi, Trump, c'est une déception tellement importante. Moi-même, j'avais mis en garde mes amis des émissions là, de résistance anticommuniste internationale, mais moi-même, je ne pensais pas que ça irait aussi loin, aussi vite en plus, parce que là, ça fait à peine un mois qu'il est au pouvoir, et regardez déjà tout ce qu'il a fait. Moi, je vous annonce depuis longtemps que dans 6, 9 mois, maximum un an, tous ces gens-là vont dire pique-pendre sur Trump quand il va, parce qu'il est du côté de l'Occident et contre les Russo-Chinois. Donc Trump serait bien un agent des Russo-Chinois déguisé. Moi, j'aimais bien Trump avant, mais là, c'est terminé. Je suis d'autant plus optimiste qu'on commence 2025 avec cette conférence anticommuniste, qui est la première du genre. J'espère qu'on pourra la renouveler chaque mois. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2025 pour la suite. Hein. Maintenant, l'aventure est lancée. Voilà, merci Mathieu, merci Philippe, et à très bientôt. Ouais, tu as encore lancé un projet qui va aboutir nulle part, genre Robin, c'est un spécialiste, etc. J'ai des gens qui font des vidéos entières là-dessus pour me ridiculiser. J'ai proposé la deuxième, donc, à ceux qui avaient participé à la première déjà. Et à part Philippe Kersanti, tous les autres, soit m'ont pas répondu, soit m'ont dit non. Donc, il n'y aura pas de deuxième. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Donc, pour vous montrer à quel point ce gars-là est un nul, échec sur échec. Or, il va y avoir l'inauguration de Trump le 20, et certains disent, et j'ai tendance à les croire, que le Bitcoin va fortement augmenter à ce moment-là. Donc, j'ai moi-même investi un peu dans le Bitcoin. Pour le Bitcoin, là, ceux qui ont cru comme moi qu'il y aurait une hausse du Bitcoin, moi, je me suis lancé là-dedans. Eh ben non. Donc, celui-là, c'est vraiment le gars qui porte la poisse. J'ai pris de l'argent qui dormait sur mon compte, et je l'ai mis dans le Bitcoin. Voilà, c'était le pari. Hein. Ceux qui ont misé sur le Bitcoin, pour l'instant, ça marche pas trop. C'est une boussole inversée. C'est un loser, voilà. Dieu m'a envoyé à 17 000 km de la métropole, donc c'est peut-être ça être survivaliste aujourd'hui. Hein. Non, je ne suis pas survivaliste dans le sens où je ne fais pas du stock partout, de choses. Je l'ai fait à un moment, et puis ça a fini par pourrir, et j'étais dégoûté. Enfin, on savait que c'était un bras cassé, mais à ce point-là. Donc, je vais être bref, je vous rassure. J'ai juste un message à vous faire passer, j'en ai pas deux. Le message, c'est l'union. Voilà. Et que faire? Deuxième message que je veux vous faire passer. Quel guignol. Je vous donne rendez-vous à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres, pour l'état de la collaboration entre la France et la Chine communiste au mois de mai 2021. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir. Merci pour votre attention, à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres. Au revoir. Ce gars-là est un nul. Je dis à tout de suite pour les souscripteurs et à bientôt pour les autres. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les liens vers les différentes ressources détaillant notre message. Honneur et patrie. Vive la France. Vive la France. Il fait des vidéos d'une qualité affligeante en plus, qualité sur le fond et sur la forme. Donc, j'espère que tout ça aura servi à quelque chose. Et de propager la parole. Après, le son s'est arrêté. Dieu n'a pas voulu que je continue. Portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ Sauveur. Eh ben, ça a foiré. Donc, portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ Sauveur et la... Bras cassé, ça résume bien. C'est ma faute? Non. Vive le Christ Sauveur. À bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour une prochaine. Heureux. Nous devons faire tomber le Parti communiste chinois. Donc je suis le seul journaliste français
à faire cette analyse aujourd'hui, à désigner le Parti communiste chinois comme principal ennemi. Donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer, et je suis parti là pour des années, et je tiendrai parce que je suis plutôt un marathonien. Moi, franchement, quand il y a un sujet dont je parle plus de 5 ans, là, par exemple la Chine, ça me saoule un peu, je ne vous cache pas. Voilà votre résistant en carton-pâte. Si vous vous engagez dans quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Sinon, à quoi ça sert, franchement? Si je continue à faire ça comme je le fais aujourd'hui, ça va tourner en rond. Donc, je pense que j'ai autre chose à apporter au monde que ce que j'ai fait depuis 5 ans, encore 5 ans. Oui. Et que je pars comme ça, je vous abandonne, je vous dis, bon, bah, démerdez-vous, les gars. Hein, j'ai assez dit de vérité, maintenant. Vous allez penser quoi de moi, franchement? Ah, bah, Jean-Robin, il nous laisse tomber. Donc, je vais prendre des vacances. On est en guerre, mais monsieur prend des vacances. Deuxièmement, je ne peux pas continuer ce que je fais là depuis 5 ans pendant encore 5 ans. Tenez bon, ce n'est que le début. Là, on est parti dans un marathon. Parce que j'en ai fait le tour, hein. Au bout d'un moment de la Chine, c'est bon. Parce que, comme quand je parlais beaucoup d'islam, j'en ai fait le tour et je suis passé à autre chose. Et vous pouvez compter sur moi. Je ne vous lâcherai pas en pleine campagne, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, il faut trouver autre chose. Jean-Robin, et il est le bienvenu dans notre église. Votre église à la con, hein. Et donc je suis allé dans l'église là, et puis j'ai entendu un vieux croulant pareil dans l'église faire la messe. Jean-Robin, c'est un ami à nous tous. Toute l'église est pourrie en fait. C'est un homme bon. L'église catholique de merde. Tolérant. L'église catholique vous emmène en enfer. Honnête. La sinistre et abominable église catholique. Loyal. Je suis là pour vous faire perdre votre foi dans le catholicisme. Vous avez vu la dégaine du gars en plus? Déjà, vous voyez, il est habillé de manière assez dégueulasse, Avec sa barbe à la con. C'est peut-être une mode, ça aussi, d'être crade. Il sait pas se tenir, quoi. Petit bonhomme, là, le moustachu, là, vous avez vu, il ressemble à rien. C'est parti. Donc le sujet, c'est... Monsieur et Madame Drac ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Réponse, Hula. De l'humour. Vous avez ri, vous? Moi, non. Je suis allé dans une manif où défilait Jean-Luc Mélenchon. Donc je lui pose mes questions. Votre question est stupide. Et là, il m'a dit « Sortez !» Il n'y a qu'un abruti comme vous pour venir faire une comparaison entre le maréchal Pétain et la lutte des travailleurs. Dehors. Allez. Donc on était en plein air, dans une manif, hein, mais il m'a dit « Sortez !» Il était tellement énervé qu'il en a perdu tous ses moyens. Bon, bref. Donc ça, c'était assez drôle. On était dehors, en pleine manif, il m'a dit « Sortez !» C'était trop drôle. Et il m'avait dit « Sortez !» On était dehors, c'était drôle. Artiste fantaisiste, pour vous mesdames, pour vous messieurs, et surtout pour vous mesdames. Monsieur, sortez, comment osez-vous? Il m'a dit « Sortez !» On était dehors, il m'a dit « Sortez !» Sortez! Et il m'a dit « Sortez !» On était dehors. Il m'a dit « Sortez !» On était dans la rue. Perroquet. Comme un vieux dans son hospice qui radote. Et il m'a dit « Sortez !» Et on était dehors, en fait. C'était assez marrant. La phrase de fin est pas mal, et on était dehors. Tarif préférentiel, à débattre. Moi, j'avais manifesté devant l'AFP il y a 10 ans maintenant, avec mon association Contre-Attaque. Alors Contre-Attaque, c'est assez simple. Ce collectif a pour but de bouter la gauche hors de France, un peu comme Jeanne d'Arc avait bouté les Anglais hors de France. AFP, dictature socialiste. AFP, dictature socialiste. On se dit, c'est une blague. Enfin, on a envie de rigoler au départ. Si c'est pas sérieux, ils ont fait un coup d'humour, vous voyez. Non, en fait, ils sont très sérieux. C'est une honte. Disons-le, crions. Crions, mes amis, crions. Ils font leur crise d'adolescence, apparemment. Socialiste. Eh oui, vous pouvez souffler, c'est comme ça. C'est le plus débile de la bande. Ils arrivent même pas à riposter avec Résistance Républicaine, ils arrivent même pas à avoir 3000 personnes dans la rue. Ils se disent « Ah, pourquoi? Comment ça se fait? On comprend pas. » Ils vont ricaner parce que nous ne sommes que quelques dizaines aujourd'hui.
mais nous parlons au nom du peuple français, figurez-vous. Ça fait une belle équipe. L'énergie se perd, si je prends l'exemple de la Manif pour tous. Ils ont été 1 million plusieurs fois de suite, et ça a servi à quoi? Ça veut dire qu'on vous donne rendez-vous pour de nouvelles manifestations ici même, et on sera de plus en plus nombreux. Ils sont sûrs de se ridiculiser. Alors, bonjour à tous. On va faire un petit jeu. Là, je vais vous faire participer. Déjà, je vais vous demander, dans les commentaires, de deviner qui l'a dit. Donc, on va voir s'il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Le quiz dissident. Devinez de qui il s'agit. Alors, la première, elle n'est pas facile parce que c'est pas quelqu'un qui est officiellement rattaché à la dissidence. Alors, qui a déclaré Je vais faire un live mensuel début août dans lequel je détaillerai l'opération PCC Dégage et vous allez voir, on va vraiment concurrencer l'élection présidentielle, mais vraiment. Et je vais lever, moi, une armée numérique et une armée donc physique, non violente, mais les Français qui ont compris vont faire comprendre déjà aux autres et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir. Qui a bien pu dire cette connerie? Est-ce que vous pouvez deviner? C'est pas évident, hein, donc ça, je vous l'accorde. Alors, certains me disent Daldec. Non, alors, à ce propos, d'ailleurs, je vous renvoie à la parodie qu'a faite Daldec de mes vidéos parodies. Ah ben, il est là, Daldec, salut. Alors, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur. Alors déjà, je souhaite remercier les 14 personnes qui me suivent. Hein. Bon, certains diront que c'est pas beaucoup, mais bon, le général de Gaulle, il n'avait pas grand monde derrière lui non plus au début à Londres. Hein. Et j'ai des trucs qui volent, là. Pas facile le jeu. Ouais. Il y a tellement de guignols, là. Il y a un choix. Oui, c'est Jean Robin. Voilà, c'est Udiac qui a trouvé en premier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jean Robin. Ce débile-là, qui appelle au coup d'État. Vous verrez que je présente un projet auquel vous allez pouvoir participer, qui va permettre de créer une concurrence à l'oligarchie en cours, dans le but de la renverser. Attention, on va renverser. Mais là, ce que je vous propose, moi, c'est une stratégie pour reprendre le pouvoir. Toujours proche du réel, ce monsieur. Donc, on ne prend pas le pouvoir comme ça en claquant des doigts. Moi, ça fait 15 ans que j'y travaille. Je peux vous dire que ce gars-là a beaucoup de problèmes. Enfin, on ne va pas rentrer dans la vie privée. Je me suis laissé entendre dire qu'Oli ne satisfaisait pas sa femme. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé et Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Ensuite, qui a dit... Alors ça, vous ne trouverez pas, je suis sûr. Il fait partie de la dissidence indirectement. On va voir s'il y a vraiment des connaisseurs. Donc, son pseudo, c'est Jérôme Martin. Eh bien, ça dure quand même dans le temps. Et je peux regarder, par exemple, un débat que j'ai fait il y a 2 ans avec Daniel Conversano, et quasiment ne rien changer à ce que j'ai dit. Alors que Conversano, il a eu tort sur tellement de sujets dans ce débat, par exemple, qu'il peut difficilement le réécouter lui-même, à mon avis, sans se dire « Waouh, je me suis trompé là-dessus ». Jérôme Martin avait raison. Jérôme Martin, face à Conversano, en 2018. Mais moi, ma priorité, c'est de rassembler les gens sous la bannière anti-islam. Jérôme Martin, en 2021. Mais moi, aujourd'hui, ma priorité, ce n'est pas la lutte contre l'islam. Quel guignol. Mais est-ce que vous allez le trouver? Il faudrait un indice. Et déjà, là? Alors, un indice, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je ne vends pas de slip, non. C'est une rumeur qui court, mais je n'ai jamais fait d'argent en vendant des slips. J'ai vu qu'il y avait le slip français, qui était même proche de la Chine communiste. Moi, non, tu vois, ça ne sera pas mon sponsor, hein, pour le coup. Alors, c'est pas Philippot, c'est pas Boris Lelay. Boris Lelay, je l'écoute pas, moi. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Et en avant Guingamp. En avant les nègres. Le mot en haine. Le mot en haine. Voilà, une démocratie participative, c'est ça. On s'amuse bien, j'espère. Bon, dans celui-là, je vais vous le donner parce qu'il n'est pas évident. C'est Jean Robin. Voilà. Moi, c'est quelqu'un que je connais dans le privé. Donc c'est un dépressif lourd, très lourd. Ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots, comme quoi il serait homosexuel. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Alors, dernière citation, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Qui a dit ça, selon vous? Voilà, les choses doivent être claires comme en 40, et ce qu'on a reconnu à De Gaulle, c'est d'avoir eu la vision, longtemps à l'avance, de ce qui allait se passer. Et ben moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai cette même vision. Avant cette pandémie, je n'avais pas identifié le Parti communiste chinois comme une menace pour mon pays.
Donc ça, franchement, c'est drôle, mais voilà. Mais est-ce que vous allez le trouver? Ouais, Magali, Étienne, il y en a pas mal qui ont trouvé. Donc vous suivez ce Jean Robin. Donc c'est un gars qui parle tout seul devant sa caméra aussi. C'est un peu ma thérapie. C'est sa psychanalyse, voilà, il écrit des livres, il parle aux gens. Certains diront que je suis graphomane, mais bon. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous regardez dans le détail. Personne n'achète les livres de Jean Robin. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit « J'ai lu le dernier Jean Robin ». Les gars, je me suis pris une claque. Et donc, les dissidents, au moins, nous font bien marrer, en tout cas, me font bien marrer. Pour les soutiens à 50 € par an, vous pourrez avoir votre nom qui figurera parmi les soutiens, si vous le souhaitez. Pareil pour 100 € par an, là, vous serez qualifié d'ambassadeur. Il y a des gens qui le regardent, qui lui donnent de l'argent, le mec. Qu'est-ce qu'il y a comme gogo sur Terre, hein, franchement. Donc on va essayer de savoir pourquoi il ne parle pas de ce livre noir de la gauche. Bonsoir monsieur, on aimerait avoir votre avis sur ce livre. Donc, vous connaissez votre histoire un peu? Parce que si vous posez des questions, je me demande. Il vient de se foutre de ma gueule là? Ah non, on peut être journaliste sans carte de journaliste. Ok, alors s'il vous plaît, arrêtez de dire de la police. Quoi. Si, je suis de la police. Ah bon? Oui. Bah montrez-moi votre carte de police alors. À l'intérieur. Alors je vous explique. Allez la chercher. Vous faites ce que vous voulez, vous faites des vidéos, vous. Mais j'ai pas besoin de vous. Pourquoi vous avez la main sur mon collaborateur? Tu me filmes pas, c'est tout. Mais il fait ce qu'il veut. Je travaille pas là depuis longtemps. Arrêtez avec votre caméra. Non, de toute façon. Si, on vous filme. Moi, je suis journaliste. Vous faites exactement ce que vous voulez. Filme-le, s'il te plaît. Y a pas de souci. Non. Ah bon, d'accord. Je demande à ne pas être filmé. Ça, c'est mon droit. Oui, mais on vous floutera, mais filme-le quand même. Non, parce que. Pas, je te demande de pas me filmer. Non, on vous floutera. Alors, vous faites ce que. Non. Le floutage, selon Jean Robin. Vu qu'il y a 2 livres contre la gauche. Ah, l'œil, le fameux œil. Je sais pas. Non, mais. Si, il y a un œil. Moi, je suis journaliste, donc je crois pas au théorie du complot. Ce bras cassé. C'est-à-dire que les anachronismes, c'est facile. Moi, je vais en faire sur n'importe qui, sur n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt. Hitler, vous pensez pas qu'il était de gauche? Non, je crois pas, non. Parce que national-socialisme, socialisme. Oui, c'est grotesque. Le gars qui se prend des baffes et qui en redemande, quoi. Là, vous cherchez à ce que je m'énerve, ça sert strictement à rien. Non, moi je vous réponds. Faites ce que vous avez à faire. Bah, je fais ce que j'ai à faire ici. Et en fait, le Figaro n'en a pas parlé depuis 5 mois qu'il est sorti. Pas plus que l'Avance actuelle d'ailleurs. Et donc? Et alors on se demandait si c'est parce que le Figaro n'est pas de droite ou est-ce qu'il y a une autre raison. Le Figaro n'est pas de droite? Ah oui, parce que s'il était de droite, il aurait parlé de ce livre dès sa sortie. Mais il y a plein de choses dont on parle pas, vous savez. Très bien. Bonne soirée. Vous voulez garder le... Non, merci. Bon, voilà. Apparemment, j'ai pas assez de charisme. Il n'y aurait que cet antiracisme de gauche qui aurait droit de citer. Donc, il m'a craché dessus ou pas? J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. N'oubliez pas de pousser. Mais pas trop fort. Il n'est pas propre leur slip.